Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo amour pour le mois de juillet 2024. Les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Donc, merci en tout cas pour votre soutien et votre présence. Alors, on va démarrer avec un premier message du « Dis-moi que tu m'aimes » ici. Là, on va attraper celle-là. Ah, et les mots-clés sont pardon, libération, réconciliation en vue pour ce mois de juillet pour plusieurs scorpions. Et on vous dit avec cette carte, ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier, mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de le décider. Bon, alors, en vue, pardon, réconciliation, on va voir ce que les cartes disent avec ce tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, lame majeure, lame mineure, et un oracle, l'oracle du langage amoureux. Ici, c'est votre place. Ici, c'est la place de votre autre si vous avez un autre dans votre vie, ou bien, si ça n'est pas le cas, ça va parler de votre environnement sentimental. Là-haut, passé, présent et les forces en présence pour cette question. Ici la réponse et ici la synthèse. Alors, on commence par vous. Alors, vous êtes décrit, c'est la force, toutes les forces que vous avez, vitales, que vous avez en vous, force mentale, force physique, force psychique. Avec cette lame, on voit que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes courageux, courageuse, vous êtes, oui, plutôt courageuse, parce que ça c'est la lame de la libido féminine, la force. Donc toutes ces forces donc vitales qui vous permettent d'avancer dans la vie et de faire ce que vous faites. Et puis vous savez faire des efforts quand il le faut. C'est une lame très solaire, très importante dans un jeu. On continue votre description puisque vous paraissez là comme une reine de coupe. Donc une femme très bienveillante, très généreuse, très aidante pour les personnes qui sont autour de vous. Vous êtes toujours dans l'encouragement, dans la mise en valeur des personnes qui sont autour de vous. Donc c'est vraiment une personnalité très rayonnante ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle? On parle d'invitation amoureuse, on parle d'une sortie, on parle d'une fête, et on parle d'un amusement. Bon, vous allez être invité, si ça n'a pas déjà été le cas, invité à participer à une fête où vous allez rayonner. Alors, on va voir en face. Votre autre, alors bah oui, là il y a un autre. Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous allez le rencontrer. Là, c'est les rencontres aussi amoureuses. C'est le libre arbitre, la libre adhésion, le libre choix. Les sentiments sont réciproques de part et d'autre. Et ici, donc, c'est encore une fois, c'est la lame, bon, des amoureux, c'est la lame aussi du libre arbitre, d'une décision librement prise ici. Avec un roi de coupe, avec un homme, une énergie donc masculine ici qui ressort, très aimante, qui domine ses propres sentiments, qui les maîtrise et qui aussi fait partager ses sentiments aux personnes qui sont autour de lui. Et on nous parle ici
de la même longueur d'onde, on nous parle d'un équilibre, on nous parle d'être en accord et on nous parle de la fluidité dans la relation. Donc là, on a visiblement deux personnes rayonnantes chacune de leur côté qui se rencontrent et qui s'accordent. Alors, on va voir ici. Oui. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est une transformation positive de votre vie, en particulier dans le domaine sentimental. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est la roue de la chance. Les événements sont déjà en train de se mettre autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Transformation positive de votre vie au niveau sentimental. Vous avez planté des graines ou vous allez planter des graines de cette relation et ça va prendre, ça va pousser, ça va à terme donner des fruits. Vous en êtes au numéro 7, la récolte est au numéro 10, mais pour le moment, vous voyez déjà que les fruits apparaissent dans cette relation et vous savez déjà que la récolte, encore une fois, sera bonne quand vous arriverez au but. Là, il faut laisser faire les choses, il faut laisser du temps au temps, le temps que ça prenne, le temps que ça mûrisse, justement. Et ça va mûrir, hein, avec la roue de fortune, c'est évident. Et vous allez recevoir des nouvelles. Donc il y a des messages qui vont vous arriver, des contacts qui vont être pris, des échanges. Donc communication écrite ou communication orale, rencontre ou SMS, mail ou les deux. Donc il va y avoir de la communication ici entre ces deux personnes. Alors, la réponse. Eh bien, on parle de projet avec l'impératrice. L'impératrice, c'est une lame très généreuse et abondante de diffusion d'idées, diffusion de projets. On vous voit travailler sur des projets qui vous attirent, des projets de couple ici, hein, on est bien d'accord. Des projets donc sur lesquels vous allez travailler, faire des recherches, organiser, planifier. Vous allez être la tête pensante de ces projets de couple qui verront leur réalisation avec la lame suivante dans le tarot qui est l'empereur et qui lui se chargera d'exécuter ce que vous avez organisé et décidé. Eh bien, avec le 3 de bâton, on parle encore de projets. Il y a des projets là que vous avez commencé donc à travailler ou vous n'allez pas tarder à le faire. Vous avez déjà lancé des idées, des projets. Vous attendez là, avec cette lame, le retour d'informations sur ce que vous avez déjà commencé à échafauder. Et les cartes vous disent qu'il faut continuer parce que vous allez vers la réussite par rapport à ces projets. Et on vous dit en résultat que c'est une belle rencontre. On parle de coup de foudre, on parle d'apprivoisement et on parle de la connexion de deux cœurs. Donc c'est là vraiment visiblement, très très jolie histoire là qui va arriver pour plusieurs scorpions. Et en synthèse, eh bien en synthèse, on voit aussi qu'avec l'ermite, que vous avez cette sagesse, cette maturité et cette expérience de la vie qui va vous faire tout de suite prendre conscience de l'importance de l'histoire amoureuse que vous avez démarrée ou que vous allez démarrer. Donc là, c'est la sagesse, la maturité, l'expérience de la vie. C'est aussi... là encore, on va laisser le temps au temps, on va laisser faire les choses gentiment, on va rien brusquer, on va pas brûler des étapes, on va les respecter et on va y aller donc pas après pas. Ici, on a un roi d'épée qui représente la justice, qui représente le jugement que l'on a avec maturité, avec lucidité, avec réflexion. Ce sont des décisions ici que l'un et l'autre allaient prendre de façon, encore une fois, juste et bienveillante pour vous-même et pour les personnes qui seront concernées par vos décisions. Là, il y a des projets qui prennent corps et donc des décisions qui doivent être prises et qui le seront.
Et puis, pour terminer en synthèse, on vous dit que vous vous sentez attirant. Il y a le fait de rayonner, le fait d'être attractif et le fait d'être séduisant et séduisante pour quelqu'un. Très joli jeu, les scorpions. Autre jeu, autre tarot, autre message. Donc je vais prendre le tarot qui s'appelle Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, et on va aller voir une autre situation de couple. Alors, pour la première personne du couple, qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez, on a encore l'amoureux. Donc, c'est clair, hein, les scorpions, là, vous allez être plusieurs à vivre des relations, des nouvelles relations ou la consolidation d'un lien existant pendant ce mois de juillet. Donc, ici, on a quelqu'un qui est amoureux, tout simplement, qui aime quelqu'un d'autre, c'est librement choisi, consenti et c'est fait en toute liberté. L'autre personne, elle a un 5 de bâton pour elle qui la détermine. Alors l'autre personne, elle a quand même ici, il y a de la stimulation dans la relation, certes, mais il y a aussi l'idée d'être en compétition peut-être avec d'autres personnes, d'autres prétendants. Compétition, parfois rivalité. En tout cas, l'autre personne rencontre des obstacles et a des défis à relever, peut-être pour arriver à vivre cette relation d'amour. Alors, on va voir ce qui se passe dans la relation actuellement. On nous parle ici d'une reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un dans votre entourage, dans l'entourage de ces deux personnes, qui est là pour soutenir, qui est là pour... c'est quelqu'un qui a une image et une mentalité très, très forte, très maternelle. C'est quelqu'un, donc, encore une fois, je viens de le dire, qui va vous soutenir, quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Alors, ça peut être toute énergie ici féminine autour de vous et qui peut vous aider dans cette relation, en tout cas, qui vous soutient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cavalier de denier. Là aussi, le cavalier de denier dit que cette relation, il faut lui laisser du temps. Il y a peut-être des obstacles et des défis à régler, il y a peut-être des oppositions. En tout cas, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des cavaliers, mais c'est celui qui est sûr d'arriver au but. Pourquoi? Parce qu'il va respecter toutes les étapes qu'il doit traverser. Il ne va pas essayer de brûler les étapes, de franchir les étapes comme ça sans les traverser. Il va passer d'étape par étape et évoluer d'étape par étape. Il dit, ce cavalier, que la stabilité va arriver, justement en donnant du temps au temps et en respectant les étapes. Et ben voilà. On a un 4 de bâton qui parle clairement de l'installation d'un couple, d'une famille dans le même lieu. Hein. Il y a un emménagement quelque part, il y a une location, un achat d'appartements, de maisons, enfin on entre dans des murs, en famille, qu'elle soit recomposée ou pas d'ailleurs, cette famille. Il y a encore ici l'idée de stabilité, l'idée de réalisation, et puis il y a aussi l'idée de faire une fête. Alors ça peut être une crémaillère, ça peut être la célébration, la réussite à un diplôme, ça peut être un mariage, peu importe, c'est festif, c'est joyeux et c'est vécu ensemble. Alors, on va aller voir maintenant cette première personne ici, qui vit une histoire d'amour librement. Eh bien,
on voit que ce que elle souhaite dans cette histoire d'amour, elle voit le bout du tunnel par rapport à des charges qui ont été très lourdes à porter, des charges sur le dos, d'autant plus lourdes que cette personne n'a pas porté que ses charges à elle, elle a porté la charge des uns des autres autour d'elle qui se sont délestés sur elle. Bon, c'est fini. On en est au 9, c'est le bout du tunnel. Il faut une dernière impulsion pour arriver au numéro 10, il faut un dernier effort. Cette personne va le faire, elle va pouvoir se débarrasser de ce fardeau qu'elle avait sur les épaules et peut-être penser d'ailleurs à l'avenir, à déléguer ou à en tout cas à répartir de futures charges entre plusieurs personnes et pas simplement sur sa personne. Alors, ici, on est déterminé aussi, cette personne est déterminée à vivre ce qu'elle doit vivre dans cette relation d'amour, à continuer encore une fois ses efforts et à être dans la résilience. Alors, l'autre personne ici qui avait des défis à relever, et bien voilà, c'est la roue de fortune, comme dans le jeu précédent, c'est la transformation du domaine relationnel, affectif, amoureux, transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver et qui va arriver rapidement, parce que la roue de fortune, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Donc, les défis vont être relevés et vont être surtout gagnés, dominés par la personne qui les rencontre. Alors, maintenant, on va aller voir qu'est-ce que va devenir cette relation d'amour. Eh bien, avec le 10 d'épée, là aussi, on sort de tout ce qui a été compliqué, douloureux, difficile, de toutes les peines de cœur qu'on a pu avoir avant, de toute l'amertume, la déception. On en sort, c'est fini. On est au 10 d'épée. On se relève de faim douloureuse et on arrive à guérir son cœur meurtri d'un traumatisme passé. C'est fini, oui c'est fini, c'est bien fini, voici un as d'épée. Alors, un as d'épée parle d'entreprises nouvelles, d'actions nouvelles, d'idées nouvelles, d'une prise de conscience, de la clairvoyance, d'une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et on vous promet un succès triomphal. Vous triomphez des difficultés du passé, encore une fois, des traumatismes, des peines de cœur, que sais-je, du passé. Et là, c'est le succès pour vous. Ce sont des nouveautés, c'est une nouvelle étape là qui s'ouvre pour vous. Voilà les nouveautés avec le battleur, là il y en a plein. Nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouvelle situation. On vous dit de toute façon que vous avez les cartes en main, vous avez tous les moyens en vous, tous les outils à portée de votre main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Donc c'est une très très jolie histoire là aussi amoureuse pour vous les scorpions pour ce mois de juillet. On va aller voir le message des cartes, du tarot. Ici, on a un valet d'épée qui vous promet de nouveaux départs exaltants. Ici, avec un 9 de denier, ben là aussi, on se rapproche encore du 10 de denier qui va parler d'abondance. Là, on parle de satisfaction. Vous êtes satisfait de la situation que vous vivez. C'est une satisfaction spirituelle, ça peut être une satisfaction matérielle également. En tout cas, on vous dit de profiter de votre réussite. Et là, à nouveau, la reine d'épée. On avait le roi d'épée dans le jeu précédent. La reine d'épée, ici, elle a un raisonnement qui est
impartiale. Mais la reine d'épée, elle aussi, elle est droite dans ses bottes. Elle réfléchit avec toutes ses facultés intellectuelles, cognitives. Quand elle a une décision à prendre, elle prend la décision et elle tranche. Elle tranche, elle applique sa décision avec bienveillance, bien évidemment, pour elle et pour les personnes qui seront concernées par ces décisions. Mais là, il y a des prises de décision, pardon, très positives. En tout cas, très positif votre tirage, les scorpions. Je vous propose pour la dernière partie de cette vidéo de faire appel à la voyance cache de Jo. Vous allez pouvoir poser une question et vous aurez deux choix, le choix A ou le choix B pour la réponse. Ou bien vous avez deux questions distinctes, différentes. Et là, vous allez bien évidemment avoir les réponses en direct. Alors, je vais tirer ces réponses. Il y en aura une ici et une là. Alors, pour la question numéro, la première question, ou le choix A, c'est oui, mais pas tel que tu ne le penses. Deuxième question, ou choix B, soit là où l'on ne t'attend pas. Alors, ici, on va aller voir l'oracle des amoureux. On va prendre celui-ci avec son petit message. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Et enfin, un petit oracle des anges, qui lui aussi peut donner une réponse, et qui vous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Écoutez les scorpions, très joli jeu. Pour cette vidéo amour, je vous souhaite donc de passer un excellent mois de juillet sur le plan sentimental et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.